au moment d'échapper au désastre. Et puis aujourd'hui, c'est l'UBS qui se trouve au cœur de la tempête, au point d'ailleurs que cette fois c'est son grand patron, Marcel Ospel, qui est sur un siège éjectable. En effet, les pertes liées au crédit immobilier américain pourraient être plus importantes que prévu. Alors la crise des subprimes est-elle une bombe à retardement? On fait le point avec notre consultant. Jean-Pierre Beglin, né le 30 janvier 1946 à Vienne, profession banquier, ancien chef analyste de la Banque nationale, aujourd'hui dans la même fonction chez Pictet. Signe particulier, des cravates colorées qui détonnent dans le monde bancaire. Jean-Pierre Beglin, bonsoir. Alors chaque jour ou presque, on annonce des pertes plus importantes liées à ces crédits douteux aux États-Unis. Est-ce que le pire est encore à venir? À la fois oui et non. Oui, parce que comme vous le savez, ces crédits de mauvaise qualité, qu'on appelle subprime, qui sont des crédits d'hypothèque de troisième rang, ont fleuri depuis 2-3 ans. Ils ont souvent été donnés à 3 ans. Elles doivent être renégociées. Souvent, les taux vont monter et les gens ne vont pas pouvoir les payer. Et on estime que ces pertes vont s'accumuler, surtout l'an prochain et en partie en 2009. Les estimations, évidemment, varient parce que vous ne savez pas si les pertes vont être réalisées. Mais on pense qu'elles s'élèveront à des chiffres qui nous paraissent toujours astronomiques, du genre à peu près 200 milliards de dollars ou 300 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela représente par rapport au marché hypothécaire américain qui est gigantesque, 75 millions de maisons si vous voulez, ça représente à peu près 2 ou 3%. Donc ça n'est pas aussi gros qu'on l'on peut le penser. Pourquoi la crise est si importante alors que finalement vous dites que c'est des chiffres... Alors, elle est si importante parce qu'elle a été financée d'une façon tout à fait différente des hypothèses classiques. Elle a été financée par des obligations qu'on a émises, les banques s'en sont débarrassées. Les obligations ont été rachetées par des fonds et souvent en deuxième zone par des banques d'investissement. Et ces obligations sont moins servies ces temps puisqu'il y a des gens qui ont des difficultés et les banques doivent les comptabiliser avec des pertes. Donc c'est des montages financiers assez compliqués. Ce qui est surprenant pour les profanes que nous sommes, c'est on voit là les plus grandes banques mondiales, Merrill Lynch, l'UBS, qui ont les meilleurs analystes qui tombent dans le piège. Expliquez-nous comment c'est possible. Bon, je crois que le piège est dû à trois facteurs. Le premier, c'est qu'évidemment, nous sommes rentrés dans un facteur extrêmement nouveau de financement des hypothèques. Les gens ont pensé que, si vous voulez, le taux de défaut était de 15%. Il s'est relevé beaucoup plus élevé pour ces genres de crédits. C'est un tout petit peu comme si, brutalement, la mortalité augmentait en Suisse. Toutes les assurances vie seraient en difficulté. L'autre raison, et c'est un tout petit peu la même, c'est que les agences de notation, vous savez, ces agences qui donnent les notes pour savoir s'ils sont de bons crédits ou d'autres, ont plus ou moins utilisé les mêmes techniques et ont donné des indications un peu fausses aux gens qui les ont achetés. Non pas qu'elles puissent être attaquées, mais ça a été un petit peu plus difficile. Et puis, dernier point, surtout que les gens qui investissaient dans ces papiers, les hedge funds et d'autres, voulaient peut-être pas très bien voir les risques. Et puis, certains devaient, puisque ces papiers donnaient un taux d'intérêt supérieur, y investir pour avoir un rendement aussi fort que leurs compétiteurs, que leurs concurrents. C'était, si vous voulez, un tout petit peu comme à l'époque de l'EPO, dans un peloton cycliste, si vous n'en preniez pas, vous étiez éliminé. C'est pas très rassurant. Est-ce que cette crise pourrait avoir des conséquences graves sur l'économie suisse? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas il faut exagérer sur ce côté-là. La difficulté reste pour les banques très internationales et c'est enfin relativement encore petit. Je vous rappelle que si vous prenez l'UBS, le bilan de l'UBS est de 2500 milliards et que nous parlons de pertes de 10 milliards, qui est très grand, bien entendu, mais enfin, il faut mettre les choses en proportion. Et puis, deuxièmement, le risque sur l'économie suisse ne peut exister que si les banques commenceraient à réduire leur crédit, ce qui paraît assez peu le cas en Suisse. Elles le feront peut-être ailleurs, mais pas les banques suisses. Enfin, le dernier point, c'est qu'évidemment, si ceci crée une récession aux États-Unis, alors, bien sûr, vous aurez une récession dans le reste du monde, surtout que l'on voit apparaître des signes un peu inquiétants. Les chiffres européens ne sont pas très bons, et puis le prix du pétrole s'envole. Alors, le pétrole, justement, s'envole, les autres denrées alimentaires aussi, tous ces prix qui augmentent. Est-ce que ça pourrait porter un coup d'arrêt à la croissance qu'on connaît en Suisse? Non, ça, je ne crois pas, parce qu'ils augmentent parce qu'ils sont entraînés par la demande et puis il y a un certain nombre de cas bizarres du côté de l'agriculture qui a eu des problèmes de temps. Non, simplement, et ça pourrait briser la croissance si la Banque nationale décidait que c'était de l'inflation et montait les taux fortement, ce qui ne paraît pas être le cas dans un avenir proche. Jean-Pierre Beglin, merci en tout cas pour ces explications. J'imagine qu'on vous reverra assez souvent ces prochains temps, étant donné ce qui se passe. Merci.